sommes dans la joie de vous retrouver sur notre chaîne de télévision EPV TV. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez choisis pour suivre nos émissions. Actuellement, nous sommes en direct sur ces plateaux. C'est votre servante Nadine Efwanga pour la présentation. Et cette émission nous est réalisée par le pasteur Constant Efwanga. Et que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui commencez déjà à vous connecter sur cette chaîne. On est vraiment en direct, et puis vous qui êtes déjà connectés, si vous pouvez aussi partager et inviter les gens. Et votre servante ce soir reçoit pour vous des hommes de Dieu qui sont là sur ces plateaux pour vous parler d'un événement. Et nous sommes dans la joie de recevoir pour vous Maman Pasteur Nadège Lumamwa, que vous salue. Bonsoir Maman Nadège. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Bien, par la grâce de Dieu. Depuis la dernière fois, on vous retrouve encore. Oui. Ça a été? Ça a été. Et vous êtes toujours dans votre centre évangélique, centre chrétien, le Jourdain, à Lyon. Ah oui, à Lyon, oui. Vous êtes toujours à Lyon, hein? Oui, oui. D'accord. En tout cas, nous sommes dans la joie de vous revoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Et vous n'êtes pas venu tout seul, accompagné et de notre papa Ernest Bimoko, que vous connaissez déjà, de l'église de la gloire de Dieu sur la montagne de Gaba. Bonsoir, pasteur Ernest. Bonsoir, Nadine. Vous allez bien? Très bien, merci, par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous revoir. En tout cas, toute la joie, et surtout pour nous. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes là pour un événement, pour je crois que c'est un séminaire sur la jeunesse. C'est ça, maman? Oui, oui. Donc, c'est ça. Oui. Et puis, je pense qu'on aura 3 intervenants. Et je commence d'abord par vous. Et pasteur Ernest Bimoko, vous avez choisi un thème sur les séminaires. Pouvez-vous nous parler de ce thème d'abord? Oui, un séminaire sur la jeunesse. D'abord, la première question, pourquoi la jeunesse? Donc, non, on demande, je vais d'abord savoir le thème, parce que je ne l'ai pas annoncé. Alors le thème, oui. Le thème s'intitule, alors, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de la jeunesse. Non, on a dit c'est ça. Hein? Oui, oui. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Voilà. Ok, c'est bien dit. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc, c'est un séminaire exclusivement pour les jeunes. Et papa Ernest Bimoko, dites-nous la vision de ces thèmes. Alors d'abord, pourquoi ce thème? Eh bien d'abord parce que nous vivons dans le temps de la fin et la volonté de Dieu n'a pas changé. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parmi tous ces hommes, les jeunes ont leur part dans le royaume. Voilà pourquoi il est très important aujourd'hui que les jeunes aussi s'interrogent sur la part qu'ils apportent dans le royaume. Et effectivement, dans ce temps de la fin, leur part dans l'expansion de l'Église. Alors, il y a dans le passé des modèles qui ont façonné le peuple de Dieu. Le Seigneur s'est appuyé sur beaucoup de jeunes, mais pas beaucoup, mais il y a 3 noms qui me reviennent à l'esprit. Je prendrai le cas surtout de David, qui était un jeune, d'ailleurs le plus jeune même parmi ses frères. Il avait 7 frères et lui il était le dernier. D'ailleurs lorsque l'Éternel a choisi de oindre parmi les enfants d'Isaïe, même le père n'a pas pensé à David, hein. Le père a pensé à tous ses enfants sauf à David. Donc il était le plus jeune, je dirais même le plus négligé, et pourtant Dieu l'a choisi. Et il est très révélateur que c'est lui le plus jeune de tous les jeunes qui va relever un défi lancé au peuple d'Israël. À un temps où d'ailleurs le peuple d'Israël était sous la domination des Philistins. Et bon, je vais résumer, un des, disons,
des militaires, un général d'armée philistin nommé Goliath, a lancé un défi. C'est pas la peine de vous battre, donnez-moi un homme parmi vous qui va se battre contre moi. Et s'il me bat, eh bien, nous, tous les Philistins, nous serons servis à vous. En revanche, si je le bats, eh bien, c'est vous, si je le bats, c'est vous qui serez servis à nous. Donc, il avait lancé ce défi pendant 40 jours. Et il était tellement impressionnant que lorsque bien sûr, l'armée d'Israël voyait cet homme, mais il fuyait. Donc, ils étaient tétanisés par la peur, jusqu'à ce que David, qui avait la mission d'aller remettre pourtant de vivre aux enfants de son père, il avait 3 frères dans l'armée. Mais quand il arrive, justement, il entend Goliath en train de relever ce défi, de lancer ce défi. Il dit, donnez-moi un homme parmi vous qui va se battre contre moi. Ben, si je le bats, ben vous serez mon serviteur, c'est pas la peine de perdre votre temps. En revanche, s'il me bat, et il me tue, ben nous serons vos serviteurs. Et c'est Goliath, après 40 jours, c'est David seul qui a dit, mais quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Et il a quand même posé une question judicieuse, que fera-t-on de l'homme qui va tuer ce Goliath, cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? On lui a donné toutes les références. Il aura d'abord les richesses du roi, qui était Saül à l'époque. Il aura la fille du roi. Et son père devait être affranchi. Et effectivement, même le roi Saül a longtemps hésité. Mais tu n'es qu'un enfant, mais c'est pas possible, c'est un risque que tu prends. Tu es un jeune homme par rapport à un général d'armée qui est dans l'armée depuis sa jeunesse. Mais, justement, et c'est ça aussi le choix de ce thème, David s'est souvenu de l'Éternel, comment, dans ce journal, lorsqu'il gardait les troupeaux de son père, chaque fois qu'un lion venait s'emparer d'une brebis de son père, eh bien, il faisait tout pour sauver la brebis, et qu'est-ce qu'il faisait? Il courait, il arrachait la brebis, et lorsque le lion voulait s'en prendre à lui, il l'attaquait, il la tuait. Même chose pour l'ours. Alors il s'est dit, l'Éternel qui m'a sauvé de la griffe du lion, de la patte de l'ours, saura aussi me sauver de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Voilà pourquoi Saül va alors le mettre, vous voyez, sur le combat, sur la scène du combat. Et vous voyez vraiment, le contraste est saisissant. D'un côté, un petit jeune homme, vraiment, et d'ailleurs, l'armure était même très ridicule. C'est une fronde, un petit bâton de berger, avec des gibecières, mais il avait quand même choisi des symboles forts. Le bâton du berger, lui rappelle, la preuve, l'Éternel en a fait le sceptre du futur roi d'Israël qui devait conduire. Bon, les 5 pierres qu'il avait choisies du Torah symbolisaient la force du rocher. Parce que une seule pierre a suffi pour détruire Goliath. Il est tombé bouche contre terre, et là, ça suffit pour tailler vraiment le cou de Goliath. Et quel enseignement pour la jeunesse Alors, l'enseignement pour la jeunesse, c'est que, effectivement, le Seigneur a toujours utilisé les jeunes pour l'expansion de son royaume. Dans le passé et maintenant, vous voyez, pour l'expansion de l'Église. Parce que une jeunesse qui ne marche pas avec le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, ou qui viole les lois du Seigneur, c'est une jeunesse perdue. Et il est très important que la jeunesse vienne au Seigneur, ou revienne au Seigneur, oui, et accomplisse la volonté du Seigneur pour que le moment venu,
ben, elle règne, fasse partie du royaume de Dieu, plutôt que de l'avoir jetée dans la fête de la géhenne au moment venu. Donc il est très important que les jeunes, le Seigneur a besoin des jeunes, comme il a besoin de tous les hommes, pour l'expansion de son royaume. Mais les jeunes, non seulement ils constituent une force de par leur âge, ce qu'on appelle la force de l'âge, mais encore ils constituent aussi une force de par le poids démographique. Aujourd'hui, on compte 7,5 milliards d'habitants et il y a 1,8 milliard de jeunes. Mais le Seigneur n'a pas besoin du poids démographique. Le Seigneur a besoin juste de disposer du cœur de la jeunesse. Oui. Lorsqu'un jeune donne son cœur à Dieu, il l'utilise parce que finalement, c'est l'Éternel qui manifeste sa gloire à travers les jeunes. Il a manifesté sa gloire à travers Joseph en Égypte, c'était le plus jeune, même vendu par ses frères. Et pourtant, autant choisi à cause de la révélation qu'il a reçue de l'Éternel, eh bien, Joseph, jeté en prison, pourtant, pour un crime qu'il n'avait pas commis, c'est un faux témoignage, a été, à cause de la révélation qu'il a reçue de Dieu, de révéler au Pharaon le songe, l'explication du songe, Joseph a été élevé à la tête et dans une période très critique où, après 7 années de prospérité, la famine a rongé tout le pays et heureusement Joseph était là. Il a planifié pendant la période de prospérité tout ce qu'il fallait pour conserver le grenier, les denrées alimentaires, et de telle sorte que pendant la période de famine qui a vraiment rongé tous les pays du monde, Joseph était là, une bénédiction non seulement pour l'Égypte, mais une bénédiction pour le monde entier. D'accord, pasteur. Parlez-nous des intervenants lors de ces séminaires. Vous avez quelques intervenants que vous avez choisis. Alors, j'ai le pasteur Nadine, Nadège. Pasteur Nadège qui vient de Lyon et est venu justement pour ce séminaire. Oui. Et il y a l'évangéliste, je le présenterai. L'évangéliste Franck. Dites son nom, on va les recevoir bientôt. L'évangéliste Franck Matondo. Oui. Et votre humble serviteur, le pasteur Ernest Bimoko. D'accord, donc vous êtes à 3. En tout cas, merci, pasteur Ernest. Je pense qu'on va revenir à vous plus tard. Il est temps de recevoir l'évangéliste Franck aussi, qui est là avec nous sur ce plateau. Mais en attendant, maman Nadège, vous allez nous essayer aussi de nous expliquer la vision de ces grands événements. Merci beaucoup, maman Nadège. Maman Nadine, oui. La vision du grand thème, c'est la prise de conscience pour la jeunesse, ramener le cœur de fils vers le Père. En fait, les jeunes doivent prendre conscience que le Seigneur a besoin de leur cœur. Et le Seigneur veut se servir de la jeunesse. C'est pourquoi, en fait, nous avons choisi ce beau thème que nous avons intitulé « Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse ». Une prise de conscience là où les jeunes sont, parce qu'aujourd'hui, nous voyons le libertinage qui se fait. Aujourd'hui, les jeunes ont abandonné en fait l'essentiel, nous allons dire, pour s'égarer. C'est pourquoi lorsque nous essayons de voir le libertinage, j'ai essayé de définir le libertinage. En définissant le libertinage, je me suis dit, c'est un moment où le jeune conduit sa vie en oubliant les mœurs et il s'abandonne en oubliant l'essentiel et sans retenir au plaisir de la chair. Ce qui fait que le jeune s'accroche maintenant plus à la chair qu'au Seigneur. Le jeune a oublié l'essentiel de sa vie. Le jeune a oublié que Dieu lui a prêté la vie et Dieu va lui demander la vie qu'il a. Donc, là où les jeunes sont, et lorsqu'on essaie de parler de jeunes, on essaie de voir jeune âge, c'est vrai. Mais nous allons voir, la Bible nous dit Abraham, le jeune homme. Donc, la jeunesse, ce n'est pas seulement en âge, mais les jeunes, c'est tout le monde. Parce que devant le Seigneur, nous sommes tous des jeunes. Nous allons interpeller la jeunesse par rapport à l'âge, mais aussi nous allons interpeller
la jeunesse par rapport à Dieu. La jeunesse, c'est tout le monde, c'est toi et moi, c'est papa, c'est maman, c'est grand-père. Devant le Seigneur, nous sommes des jeunes. Oui. Donc voilà pourquoi nous avons pris ce beau thème, je pense. D'accord, merci Maman Nadège. C'est un beau thème, comme vous l'avez dit. Donc nous allons vous présenter encore une fois de plus sur ces plateaux l'évangéliste Franck Matondo, toujours de l'église La Gloire de Dieu sur la montagne de Gabaon qui se trouve à Cergy. Donc nous allons le saluer. Bonsoir évangéliste Franck. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est la première fois qu'on vous voit sur ces plateaux. Bon, c'est la première fois sur ces plateaux, oui. C'est la première fois. Donc gloire à Dieu, merci d'être présent. Et j'imagine que vous êtes l'un des orateurs de ces grands événements. Donc certainement que vous avez des choses à nous dire par rapport à l'événement. Oui, merci pour cette opportunité, parce que ce séminaire est très important pour la jeunesse, et parce que la jeunesse vraiment a une belle histoire avec le Seigneur. Donc aussi nous voyons, parce que une belle histoire avec le Seigneur, et une histoire qui est basée par une promesse que Dieu avait fait à travers son serviteur Joël. Joël chapitre 2, 28. Si on peut lire vite fait, ce passage pour savoir ce que Dieu avait dit. Je vais lire. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc c'est pour dire que ici, la jeunesse, Dieu a besoin de la jeunesse pour manifester sa gloire. Parce que ça, c'est une promesse que Dieu avait faite. Si j'ai une bonne mémoire, au temps de Joël, Amos, Jaché et Zacharie, les prophètes, c'était dans le 9e siècle. Donc Dieu avait déjà prophétisé que au temps venu, je reprendrai mon esprit sur toute chair, et vos fils, vos filles et vos jeunes gens auront des visions. Et ils prophétisent. Donc là, c'est maintenant au temps de la fin, Dieu a besoin de ces jeunes pour manifester sa gloire. Donc c'est pour cela qu'on rappelle à tous les jeunes, parce que Dieu a besoin de... C'est comme il avait déjà fait avec d'autres rois avant. Parce que Dieu avait... le premier roi d'Israël était Saoul, était jeune. David jeune. Donc tout ce monde qui sont passés, ils avaient l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et on voyait comment ils marchaient avec Dieu. Donc voilà. Et c'est une jeunesse qui a souffert, parce que le diable, en comprenant cette prophétie, si on regarde dans Exode 1, 2, le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, il commençait à tuer les Hébreux, des bébés Hébreux qui jetaient dans le fleuve, et même au temps d'Hérode aussi. Hérode, en comprenant la prophétie qu'il y aura un sauveur qui naîtra sur Israël, qui va commander, et du coup, ça ne l'avait pas plu. Donc il avait tué des jeunes pour que cette prophétie ne puisse pas s'accomplir. Mais comme Dieu est au-dessus de toutes choses, donc, et là, au temps de fin, Dieu veut maintenant manifester cette gloire. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. D'accord. Et notre séminaire va se dérouler où? Précisément à Cergy Préfecture, juste à la gare de REA, à l'hôtel première classe, 3 avenue de Trois-Fontaines. Donc c'est juste à l'hôtel, disons dans l'hôtel de première classe, en bas, il y a 2 salles, donc en haut et en bas. Nous sommes en bas, donc c'est là. Et dans les affiches, il y a des numéros de téléphone qui sont là. Donc ceux qui ne veulent pas se retrouver peuvent l'appeler, et puis on va les orienter. Mais vraiment, c'est quelque chose de très important pour la jeunesse. Et je m'aimerais bien inviter vraiment ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient. Vraiment, vous pouvez bien regarder la caméra et inviter ceux qui nous... Voilà, donc je voulais adresser à tous les jeunes. Disons, quand je parle de jeunes, les filles, les jeunes, les garçons, pourquoi pas aussi les parents aussi, de venir vraiment assister à ce séminaire qui est intitulé « Souviens-toi de ta jeunesse pendant le jour de ta jeunesse ». Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. C'est très important parce que aujourd'hui, le monde est vers la fin. Et Dieu a besoin de cette jeunesse pour manifester sa gloire. Comme la fois dernière, le pasteur Nadège nous avait parlé que Dieu cherche un homme ou une femme
pour manifester sa gloire. Donc c'est pour cela que je vous invite, vous qui êtes jeunes, parce que Dieu veut reprendre son esprit, comme il avait dit dans Joël 2, 28, reprendre son esprit sur vous pour prophétiser, parce que ce sont les derniers prophètes, les jeunes, hein, ce sont les derniers prophètes que Dieu ressuscite. Ah bah oui. Donc il abandonne les vieux. Bon, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les vieux, mais Dieu a besoin des jeunes. Voilà. Parce qu'il avait commencé avec les jeunes, il finira aussi avec des jeunes aussi. Donc c'est très important. Donc c'est pour cela, vous qui me gardez, mon frère, ma soeur, venez nombreux à Cergy Préfecture, venir voir, écouter la parole que le Seigneur va nous mettre à cœur. D'accord. Maman Nadège. Merci beaucoup. Nous repartons toujours sur notre vision. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Je pense là, c'est un soupir. Donc, je dirais même un soupir. Le Seigneur voit ce soupir-là pour s'adresser à la jeunesse. Après avoir analysé tout ce qui se passe avec les jeunes, la mode, la musique, la crise, les lois qui sont en train de sortir à tout moment, on voit comment cette jeunesse est en train de s'empiffer d'alcool, de s'embourber de la mode, de s'embourber de la drogue. Je pense que le moment est arrivé pour que vous reveniez au Seigneur et que vous puissiez faire cette prise de conscience pour revenir au Seigneur. Nous nous adressons à cette jeunesse qui a déjà perdu son espoir. Et le message de ce soir, c'est un message d'amour où je viens interpeller ta conscience pour que tu reviennes au Seigneur. Je ne sais pas si tu y avais abandonné le Seigneur, mais il est question que tu reviennes au Seigneur. Et je suis en train de parler à un cœur qui pense que la vie c'est comme ça. Je te dis que la vie c'est le Seigneur. Et si le Seigneur t'a prêté la vie, le Seigneur te demande ce soir que tu puisses revenir à lui. C'est pourquoi lorsque nous voyons le message même de Jésus-Christ, la Bible me dit à la croix, Jésus s'est donné à la croix et il s'est donné avec amour parce qu'il savait qu'il était en train de donner sa vie pour toi qui est en train de me suivre. Jésus a donné sa vie pour toi, jeune. Jésus a donné sa vie pour toi, ma fille, ma soeur, ma mère. Jésus a donné sa vie pour toi. Et pourquoi Jésus a donné sa vie pour toi? Parce qu'il veut simplement que tu réalises que ce que tu es, tu l'as eu par la grâce de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester en toi. Et Jésus a besoin de travailler cette grâce. Dernièrement, je tente de dire que chacun de nous a quelque chose de la part du Seigneur. Et Dieu te dit ce soir, nous essayons d'imaginer. Dieu dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans pour Dieu est comme un jour. Donc, lorsque nous essayons de calculer, normalement, l'homme vit seulement 0,12 jours. Ah bon? Oui. D'après les calculs de Dieu, l'homme vit 0,12 jours. Si nous essayons de calculer, si 1000 ans pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 120 jours pour le plus robuste donnera 0,12 jours. Donc, tout ce qui s'est fait, tout ce que tu fais, tu n'as que 0,12 jours. On va dire, bah oui, il y a des gens qui vivent qui ont 130 ans de vie. Ok. Si vous avez 130 ans de vie, ça veut dire que vous aurez seulement 0,13 jours. Donc, l'éternité est plus les 0,13 jours. C'est pourquoi nous appelons les hommes, nous appelons les papas, nous appelons la jeunesse, pour ne pas s'attarder à 0,12 jours de vie, le petit temps là que le Seigneur te donne, le Seigneur te demande de vivre l'éternité avec lui. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Et ton âme doit vivre l'éternité. Si tu profites de 0,12 jours, ça veut dire après la fin, tu n'auras plus rien. Mais le Seigneur t'appelle à vivre l'éternité. L'éternité, c'est une vie qui n'a pas de fin. Et le Seigneur t'appelle à vivre une vie qui n'a pas de fin. La drogue ne te donnera pas l'éternité. La mode ne te donnera pas l'éternité. Ce que tu as ne te donnera pas l'éternité. Mais celui qui peut te donner l'éternité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, lorsque nous comprenons la parole de Jésus-Christ, nous revenons à lui comme il a dit. Jésus a besoin que les fils, les cœurs de fils reviennent auprès du Père. Et Jésus a besoin que ton cœur revienne auprès de lui.
Or, la parole de Dieu nous parle de l'éternité. Si nous vivons pour l'éternité, ça veut dire nous passerons tout notre temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons le cas, par exemple, comme le pasteur a su le dire, le cas de notre frère, nous allons dire de notre aïeux, nous allons dire de notre grand-père, Joseph. Joseph, il n'avait que 17 ans. La Bible dit que lorsqu'il a eu ses 17 ans, à 17 ans, il a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères pour obtenir juste 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent. Vous pouvez lire ça dans Genèse 37, verset 28. On ne va pas s'attarder sur ça. Donc, Genèse 37, verset 28. Il était vendu par ses frères pour 20 cycles d'argent. Comme a été le cas de Judas qui a vendu Jésus-Christ pour 30 cycles d'argent. Joseph est vendu par ses frères pour 20 cycles d'argent. Et je suis venu te dire, jeune, que toi tu as été vendu, je ne sais pas pour combien, parce que je sais que tu es vendu dans le monde. Et le monde t'a vendu. Tu as été vendu pour peu d'argent. C'est pourquoi pour peu d'argent, tu te permets de faire n'importe quoi. Pour peu d'argent, tu te permets de te prostituer. Pour peu d'argent, tu te permets de faire des choses qui soient contraires à la volonté de Dieu. Pour peu d'argent. Parce qu'à la fin, tu vas te dire, pour peu d'argent, tu t'achètes des vêtements qui coûtent très cher. Pour peu d'argent. Et tu vas te rendre compte à la fin, même ces vêtements-là vont s'user. Mais la Bible te dit, tu auras à vivre l'éternité avec lui. Non pour peu d'argent, non pour 20 cycles d'argent, non pour les 30 cycles d'argent comme Judas l'avait fait pour Jésus. Parce qu'après, lorsque Judas a vendu Jésus-Christ, la Bible dit, même l'argent en question, il ne voulait même plus se servir de cet argent. Tu verras que ce que tu es en train de faire, si tu es en train de tuer parce que tu veux avoir peu d'argent, si tu es en train de te droguer, tu veux avoir peu d'argent, si tu es rentré dans la magouille pour avoir peu d'argent, mais un jour, lorsque ta conscience va te revenir, même ton argent en question, tu ne voudras même pas t'en servir. Dieu a besoin de toi et Dieu te cherche. Dieu a besoin de la jeunesse. Dieu veut te délivrer de la musique qui t'amène vers la destruction. Je ne dis pas que la musique elle est mauvaise, ne me comprenez pas mal. Mais je vais dire, il y a une musique qui nous amène à la ruine, à la destruction, qu'on le veuille ou pas. Même lorsque vous écoutez le fond de la musique, vous vous rendez compte que c'est une musique qui est en train de vous détruire. Et c'est cette musique qui nous amène à la séduction. Puisque cette musique amène à la séduction amène au péché. On ne peut pas se le cacher. La séduction va t'amener au péché. Mais Dieu a besoin de toi. Et Dieu a besoin de te présenter son amour. Dieu a besoin de te présenter ton pardon. Parce que le jeûne, si tu n'as pas le pardon de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, le contraire va m'étonner. Tu n'auras pas le pardon de Dieu, tu ne pourras pas aussi pardonner, tu ne pourras pas aussi aimer, tu ne pourras pas. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de toi. Et je suis en train de t'inviter ce soir pour que tu reviennes au Seigneur. Je suis en train de parler à ton cœur pour que tu reviennes au Seigneur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse et ne dis pas que tu as tout le temps. Le temps t'est favorable aujourd'hui. C'est aujourd'hui où tu écoutes la parole. Le temps est favorable aujourd'hui. Ne dis pas que lorsque je vais vieillir, la Bible dit que tu seras insensé. Il dit insensé parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer après cette émission. Tu ne sais pas ce qui va se passer après le séminaire. Dieu a besoin de toi et le temps favorable t'est donné. L'occasion t'est donnée pour revenir au Seigneur. L'occasion t'est donnée pour que tu te souviennes du Seigneur. L'occasion t'est donnée pour que tu aies une prise de conscience. Pour que tu te dises ce soir que tu ne dois pas abandonner l'essentiel. L'essentiel de ta vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de te contenter à vivre 0,12 jours. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la grâce. Et la Bible nous dit, de sa mort à la croix, il avait accompli la volonté de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui a accepté d'accomplir la volonté de Dieu, nous pouvons lire ça dans Matthieu, le chapitre 20, verset 28. Au moins ça, nous allons lire, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 28.
Lisons la parole. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie pour la rançon de beaucoup. Le Fils de l'homme s'est livré à la croix pour la rançon de beaucoup de personnes. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie pour toi, jeune. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie pour la jeunesse. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie comme cadeau. Il t'a offert sa vie comme cadeau. Et il aimerait à partir de sa vie que tu prennes conscience, que tu puisses examiner. Il y a quelqu'un qui avait donné sa vie pour toi. Qui d'autre parmi nous naissons dans le monde n'est pour la mission de mourir? Qui va mettre un enfant dans le monde dans la mission que cet enfant-là va mourir? Mais le Fils de Dieu, Dieu a envoyé son Fils dans la mission de mourir pour la jeunesse. Dieu a envoyé son Fils non dans la mission de devenir docteur. Mais moi, je pense, si moi je mets mon fils au monde, ça sera dans la mission qu'il devienne médecin, dans la mission qu'il devienne avocat, dans la mission qu'il devienne ingénieur. Mais Dieu, notre Dieu créateur, il envoie son fils bien-aimé, il dit bien, dans la mission de mourir à la croix. Pour l'homme, pour toi, pour le jeune, pour toi qui me suis, pour toi qui penses que tu es perdu, pour toi qui penses que Jésus ne t'aime pas. Il te dit ce soir, le Fils de Dieu est né dans le monde, dans la mission de te redonner de l'espoir. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir, c'est un message d'amour et un message d'espoir. Pour te dire que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est né dans le monde, non pour devenir ingénieur, non pour devenir ministre, non pour devenir roi, non pour devenir roi plutôt de ce monde, mais puisqu'il est le roi de rois. Mais il est né pour mourir à la croix. Et il est venu accomplir une mission que son père lui avait donnée. Et je parie que là où tu es, tu as une mission à accomplir. Ta mission, c'est quoi? Certainement, c'est aller évangéliser. Et la Bible, Dieu te dit ce soir qu'il a besoin de ta bouche pour aller évangéliser. Dieu te dit ce soir, il a mis des grâces en toi. Et il n'attend que toi pour que tu te lèves, pour que cette mission puisse s'accomplir. Il a besoin de toi, jeune. Il a besoin de toi comme il a eu besoin de tous les jeunes dans la Bible. Joseph a été vendu pour peu d'argent. Mais la Bible nous dit, combien même il a été vendu pour peu d'argent, c'est Joseph a été vendu pour aller préparer ses frères, pour aller préparer la bénédiction de toute sa famille. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour nous préparer la bénédiction éternelle. Et tu as besoin de cette bénédiction éternelle et non une bénédiction de 0,12 jours. Et je le dirai jusqu'à la fin, je pense. 0,12 jours par rapport à l'éternité. Essaie d'imaginer. 0,12 jours. Encore, il faut atteindre ces 0,12 jours. Pour le plus robuste, nous dit la Bible. Oui. Mais pour les moins robustes, oui. Je ne sais pas. Certainement, c'est 0,4 jours. Dans tout le temps que tu es sur la terre, c'est juste pour 0,4 jours. C'est pour les 0,4 jours que tu te permets de faire de n'importe quoi. C'est pour les 0,5 jours que tu te permets de tuer. C'est pour les 0,5 jours que tu te permets de violer les femmes. C'est pour les 0,5 jours que tu te permets de piller. C'est pour les 0,5 jours qu'on se permet d'être orgueilleux. Pour rien en fait. 0,12 jours pour le plus robuste. Et la mission de Jésus-Christ, c'était de mourir. Pendant que toi, tu rêves d'être patron, je ne dis pas. Même moi, si on me dit d'être patron, je serai patronne. Mais Dieu t'appelle à le connaître et à revenir vers lui. Cependant, Jésus-Christ naquit à la fin, lorsque le ciel était en train de s'ouvrir. À la fin de ses jours, à la fin là où il était à la croix, la Bible dit que le ciel s'ouvrit et le Seigneur exprima un grand soupir. Ouf! C'est là où il a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce fut cette exclamation sur l'amour de Dieu pour toi. Dieu a soupiré pour toi. Il est en train de soupirer pour toi. Non parce qu'il avait mal,
Mais c'est parce qu'il était en train de voir ce grand Dieu qui a envoyé son fils et qui l'avait envoyé pour une mission. La mission, c'était simplement de mourir et de redonner la vie à cet homme qui était perdu. Nous savons que le premier Adam meurt. Le deuxième Adam meurt pour donner la vie au premier Adam. Puisque le premier Adam avait échoué à sa mission, donc le Fils de Dieu meurt pour donner la vie au premier Adam. Donc Christ à la croix était en train de mourir pour donner la vie à toi qui est en train de me suivre. Il a soupiré, il a crié, il a dit, Père, tu m'abandonnes pour qui? Le Père dit que je suis en train de t'abandonner pour la jeunesse. Je suis en train de t'abandonner pour, je ne sais pas, Laetitia. Je suis en train de t'abandonner pour Léon. Je suis en train de t'abandonner pour Paul. Je suis en train de t'abandonner pour Carole. Je suis en train de t'abandonner pour Carole. Et c'est pour l'amour de Dieu, pour que toi, tu sois sauvé. Qu'est-ce que tu vas donner en récompense? Qu'est-ce que tu peux donner au retour à notre Seigneur qui a abandonné, à notre Dieu plutôt, qui a abandonné son Fils pour un peu de temps? La Bible dit, en peu de temps, il n'était devenu rien du tout. Lui qui était Dieu, mais à ce moment-là, il était devenu rien du tout. Le Père l'avait abandonné pour toi, pour que toi tu vives, pour que toi tu sois sauvé, pour que tu prennes conscience, pour que tu réalises que la vie, tu vis temporairement, mais la vie te sera donnée. La vie te sera plutôt redemandée. La Bible dit, notre corps, nous vivons parce que la vie est dans notre âme. Si le Seigneur se permet seulement de prendre son âme dans notre corps ne servira plus à rien. La bouche avec laquelle nous faisons beaucoup de bruit ne nous serviront plus à rien. Et tout ce que nous faisons, si le Seigneur se permettait de retirer son âme dans notre corps, nous ne servirons plus à rien. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les enfants, que ce soit les papas, que ce soit les vieux, que ce soit tout le monde, que ce soit tout le monde, je dis bien. Si le Seigneur se permettait d'enlever seulement son âme dans ton corps, tu ne serviras plus à rien. C'est pourquoi tu as besoin de te souvenir de Dieu. Tu as besoin de revenir à la parole de Dieu. Tu as besoin de reconstituer encore ta vie. Tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur. Tu as besoin de revenir à la raison. Tu as besoin d'abandonner ce que tu fais. Tu as besoin de délaisser ce que tu fais pour revenir à Dieu. C'est aujourd'hui ton jour favorable. C'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, aujourd'hui. La Bible n'a pas dit demain, mais c'est plutôt aujourd'hui. Aujourd'hui, recherche Dieu. Ne dis pas que quand je serai vieux, ne dis pas quand tu seras usé, ne dis pas que lorsque tu seras fatigué. De toutes les façons, la récompense ne sera pas la même, certainement. Et un jeune qui travaille avec sa force, un Joseph qui a travaillé depuis qu'il avait l'âge de 17 ans. Et toi qui vas commencer à partir de l'âge de 18 ans. Et un vieux qui a accepté le Seigneur à partir de 50 ans. Nous aurons tous le salut, mais je pense la récompense par rapport au travail, ça ne sera pas la même. Et tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Jésus-Christ se manifeste dans ta vie et que Jésus-Christ règne dans ta vie et que Jésus-Christ se glorifie dans ta vie. Que tu te souviennes de Jésus, que tu te souviennes de ton Créateur avant que le jour mauvais n'arrive. Ça veut dire qu'il y aura un jour mauvais. Un jour où tu te dis que je suis le gang de gang. Tu penses que c'est toi le gang de gang. Mais la Bible dit, souviens-toi maintenant que tu es encore fort. Souviens-toi pendant que je te parle. Souviens-toi pendant que tu as la possibilité de parler. Souviens-toi pendant que tu as encore la vie avant que le jour mauvais ne t'arrive. Avant que certainement quelque chose de mal t'arrive. Là où tu auras perdu tout le temps pour rien. Et tu te diras, si je savais. Et Jésus te dit aujourd'hui, si tu sais aujourd'hui, tu as la vie. Ne dis pas si je savais. Et un adage français nous dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Si tu sais aujourd'hui, tu pourras. Si tu sais aujourd'hui, tu seras fort demain. Si tu commences à servir le Seigneur aujourd'hui, là, tu seras très fort demain. Si tu commences à accepter le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur va t'épargner de beaucoup de choses. Un enfant qui prie et un enfant qui ne prie pas, il n'y a pas match. Pourquoi? Dans le comportement. Un enfant qui prie à la crainte de Dieu. Et Dieu veut te donner ce soir la crainte de Dieu à partir de la parole de Dieu qu'il te donne. Et il veut que tu trouves du plaisir
en écoutant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui veut se manifester en toi au travers de la parole de Dieu. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui es abattu, toi qui es désespéré, toi qui es abandonné, toi qui es accablé, toi qui es violé, toi qui es désemparé, toi qui es angoissé, ce soir le Seigneur te dit, au travers de la parole de Dieu, souviens-toi du jour de ton Créateur, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Ne te dis pas que tu es tellement accablé par les problèmes et tu penses que tu n'auras pas d'espoir. Je suis venu te donner un message d'espoir. Je ne sais pas, et je sais que tout le monde ne viendra pas toujours au séminaire, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être à Marseille. Vous n'allez pas venir au séminaire qui va se passer peut-être ce samedi. Mais je suis venu te dire, souviens-toi de ton Créateur. Ne dis pas que c'est un séminaire qui va simplement se passer. En fait, c'est une mission que le Seigneur vient te donner. C'est un avertissement que le Seigneur vient te donner. Et le Seigneur te dit, souviens-toi. Tu as besoin de te souvenir. Quand tu manges, tu dors. Ne te dis pas que ma vie dépend de moi-même. Il te dira insensé. Il va juste ôter l'âme de ton corps et tu serviras à rien. Il y a bien des gens qui sont morts aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont morts hier. Il y a eu des orphelins hier, il y en aura demain, il y en aura toujours. Tu n'es pas exclu de tous les orphelins. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien et que le Seigneur vous fasse du bien. Vous qui écoutez, qui avez suivi cette émission, j'aimerais que le Seigneur vous fasse du bien et que vous puissiez vous souvenir de Dieu, de votre Créateur pendant le jour de votre jeunesse. Pendant que vous avez encore la force, souvenez-vous de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Pasteur Nadège. Un message aussi très, très important. Et que Dieu te bénisse encore abondamment pour le message. Je pense que toute la jeunesse, là où elle se trouve, a suivi ces messages et on espère bien que ça va transformer, ça va produire des fruits, même si vous ne venez pas au séminaire parce que vous êtes loin, mais au moins le message est déjà passé dans cette émission d'aujourd'hui. Et juste il est temps de vous laisser respirer. Je me retourne vers l'évangéliste Franck pour lui demander de nous donner les dates de l'événement. Les dates de l'événement, je voulais juste profiter de donner un petit message après. Ouais, après, je donne les dates. Vous savez, ce monsieur qui a écrit ce livre, Ecclésiaste, le roi Salomon, c'était un roi qui était riche. Qui était riche et qui avait toute la richesse et qui avait tout. Mais en écrivant Ecclésiaste, c'est comme s'il regrettait et il témoignait ce qu'il avait fait. Et à un moment, il avait abandonné Dieu pour retourner par rapport à l'adultère, disons, à l'adultère, d'avoir plusieurs femmes, la convoitise, tout ça, et la fornication avec toutes ces femmes qui avaient détourné son cœur en priant d'autres dieux. Et vers la fin, avant de mourir, il a écrit Ecclésiaste. Donc c'est comme un témoignage qui donnait que j'étais jeune, j'ai fait tout, et je n'ai rien eu. Vanité de vanité. Donc c'est pour dire à la jeunesse, c'est vraiment très important la jeunesse, parce que ce monsieur qui a écrit ce livre, qui nous a fait part d'Ecclésiaste, il avait tout. Il était jeune, il avait tout. Il avait vécu de sa jeunesse, les envies, tout, mais il n'avait rien eu. Il avait compris que non, le Créateur, c'était le Créateur. Et du coup, c'est aussi une leçon pour nous. C'est comme moi, quand j'avais reçu l'appel de Dieu, j'avais compris que voilà, c'était le mieux, c'était l'opportunité de saisir l'opportunité, c'était le mieux de saisir cette opportunité de donner ma vie à Dieu, parce que je savais qu'un jour, je devais vivre dans l'éternité, comme le pasteur a dit. C'est très important, parce que la vie éternelle existe. Parce qu'il y en a qui ne croient pas à la vie éternelle, il y en a qui croient seulement, bon, après la mort, la vie est finie, quoi. Mais la vie éternelle existe. Et l'enfer existe aussi. Donc c'est pour cela vraiment, je tiens aux jeunes de venir le 27, samedi le 27 à 16h jusqu'à 20h. Et dimanche à 9h30 jusqu'à 13h. Donc c'est à Cergy, je répète encore, c'est à Cergy, préfecture, juste à la gare de Cergy, préfecture. L'adresse c'est le 3 avenue de Trois-Fontaines,
Cergy, préfecture, à l'hôtel première classe. Donc nous sommes là et les numéros sont là et puis l'adresse sont là aussi. Donc c'est pas un lieu de se perdre. Hein, donc voilà, et que Dieu bénisse vraiment la jeunesse, c'est très important parce que comme j'ai dit au début, Dieu a commencé avec la jeunesse et il veut terminer avec la jeunesse ici. Parce qu'il y a toute une armée prophétique qui va se lever. Aujourd'hui, on voit beaucoup de prophètes, c'est des jeunes. Et un prophète, c'est celui qui reçoit la pensée de Dieu pour donner à une nation, pour donner à son peuple. Et surtout la vision que Dieu veut donner à cette jeunesse, c'est très important. Donc Dieu cherche encore des jeunes pour manifester sa gloire. Merci. Merci à vous. En tout cas, avant de nous séparer, je ne sais pas si vous avez un mot à adresser, oui. un remerciement. Bon, je remercie le Seigneur, tout d'abord le Seigneur en premier, parce que celui qui nous a donné le souffle de vie de venir ici et qui nous a protégés tout le long du chemin. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et puis, je bénis aussi, vraiment, je rends grâce aussi à Dieu pour le pasteur Fernando Antonio, qui m'a formé, qui est mon papa spirituel, qui habite au Mans, qui tient une église, une assemblée chrétienne au Mans, Foi Victoire, vraiment. C'est le fruit que j'ai reçu de lui parce que il m'a toujours dit, mon fils Franck, sois sage, sois comme Timothée, comme Paul disait à Timothée, et persévère dans la prière. Et aujourd'hui, je rends grâce à ce qu'il m'avait appris. Et puis vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Et je salue aussi ma femme aussi, maman Gloria, une femme de prière. Et c'est elle aussi qui a m'écouté souvent, qui me donne aussi des bons conseils. Il dit que non, papa, là, c'est pas comme ça, là, fais ça, voilà. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Et à tous les jeunes, surtout à tous les jeunes, je vous invite à venir. Merci. Merci, Papa Franck. Nous allons prendre le pasteur Bimoko pour nous donner aussi son mot de la fin. En attendant, Maman Nadège peut toujours commencer à nous dire, hein, parce qu'on a fini pour ce soir. Si vous pouvez interpeller encore, inviter des jeunes à venir, hein. C'est le temps. Vous avez des mots de remerciement? Oui, je dirais, il est temps que la jeunesse s'élève et je vous invite tous à pouvoir participer à ce séminaire. Je pense, par la grâce du Seigneur, nous serons richement bénis. Et le Seigneur nous invite pour nourrir nos âmes. Pensons à nos âmes de la même manière que nous pensons à notre chair. Pense à ton âme, pense au salut de ton âme. Et aussi, j'aimerais remercier le pasteur Guilain, qui dit de l'église Centre Chrétien Le Jourdain, de là où je viens, de Lyon. Et je remercie aussi toute l'église qui sont au courant que je suis ici à Paris et qui sont en train de prier certainement pour moi, parce que je le crois. Je remercie aussi toute ma famille qui se trouve encore quelque part. Je les aime et je vous aime. Je remercie aussi le studio. Je ne manquerai pas de remercier le pasteur Constant. Merci beaucoup pour le pasteur Constant. Coucou là où tu es. Et merci aussi à Maman Nadine qui nous reçoit ici. Merci beaucoup. Que la grâce du Seigneur se manifeste ici et que l'émission aille plus loin que nous le croyons, comme j'avais dit la dernière fois. Amen. Je crois par la grâce de Dieu que vous êtes en train de faire un grand travail et les âmes seront sauvées. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, souvent quand on parle des remerciements, on va dire, mais tu n'as pas cité mon nom. Je vous aime tous, la maman désemparée, et je n'oublie pas les femmes de la Nouvelle Vision. Les femmes de la Nouvelle Vision, je vous aime, et mes enfants désemparés de l'émission La Nouvelle Vision. Et si vous voulez suivre cette émission aussi, vous pouvez rentrer dans votre page Facebook Femmes de la Nouvelle Vision. Vous allez commencer à suivre toute l'émission du pasteur Nadège Olumuamu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci, pasteur Nadège. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Merci beaucoup. J'espère vous revoir encore sur ces plateaux. Et nous allons laisser aussi la parole au pasteur Ernest Bimoko, qui a certainement un mot aussi. Juste un mot pour dire merci. D'abord, merci pour le couple pastoral Constant et Nadine qui nous reçoit toujours. Mais surtout à travers vous, je rends grâce à Dieu pour vraiment l'œuvre missionnaire de tous les hommes, toutes les femmes de Dieu qui travaillent dans le monde entier. Il y en a qui travaillent, qui ne sont peut-être pas connus dans les chaînes,
mais ils font un travail merveilleux pour le Seigneur et qui trouve ici notre vraiment sentiment de pleine reconnaissance. Et je rends grâce à Dieu aussi d'avoir permis la tenue de ces séminaires, parce que ce n'était pas évident. D'ailleurs, la preuve, Pasteur Nadège vient de très loin, à Lyon, et sa seule présence ici montre que vraiment le Seigneur a ouvert les portes, alors que les jeunes en profitent pour venir boire à la source, parce qu'il s'agit de la source de toute parole qui est Christ lui-même, qui va déverser encore une fois de plus ses révélations pour que la jeunesse prenne le flambeau qu'il doit transmettre à l'avenir. Et surtout que le Seigneur Jésus vient bientôt, eh bien, pour qu'il puisse vivre dans l'éternité. Et cela pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Et ça sera tout. Hein? Salutations à maman. Et à l'église. Ça c'était déjà fait alors. Et à l'église, la gloire de Dieu sur la montagne des Gabors. Amen, amen, amen. Bon, nous sommes dans la joie de vous avoir reçus sur ces plateaux. Amen. Et pour parler de ces séminaires de la jeunesse sur l'avenir de demain, dont les thèmes est Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc, et ce séminaire aura lieu du samedi 27/10/2018 à 16h jusqu'à 19h et dimanche 28/10/2018 de 9h30 à 12h30. Donc, ça sera à l'hôtel Première Classe, salle Noire à 3 avenue de Trois-Fontaines-Cergy, préfecture RRA. Donc, ne vous trompez pas. Et vous avez des contacts, n'hésitez pas à appeler si vous êtes perdu. Donc, prenez des numéros sur la fiche et essayez d'appeler. Je pense que le Seigneur sera au grand rendez-vous déjà ce week-end. Soyez bénis, vous tous, peuple de Dieu, qui nous avez suivis à travers le monde. Nous sommes dans la joie et nous vous en remercions. Et merci au pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission. Merci à l'équipe technique de EPV Télévision. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre servante Nadine Efwanga qui a reçu pour vous le pasteur Ernest Bimoko, le pasteur Nadège Lumamwa et l'évangéliste Franck Matondo. Et on se retrouve bientôt dans votre émission jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. À partir de 20h30, nous sommes là avec Papa Jean-Marie. Que Dieu vous bénisse abondamment.